Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance donc sur les énergies générales de la semaine du 13 au 19 mai. Donc voilà les cartes qui sont sorties et donc comme d'habitude ce sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, laissez partir le reste et donc on va voir ce que ça nous raconte. Donc la première carte qui est sortie, on a la carte du moment présent qui vous demande vraiment de revenir au moment présent, d'en faire un ami et de voir ce qu'il y a véritablement de meilleur en vous. Et on a eu aussi reste dans le moment présent dans les petits messages de l'univers. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas garder cette nostalgie du passé en soi et de ne pas non plus rester trop focus ou dans l'impatience en tout cas du futur, mais vraiment de se recentrer dans le moment présent, de voir ce que l'on a de magnifique autour de soi au moment T et d'en faire un véritable ami et de vraiment de profiter à fond des cadeaux qui se présentent à vous, des cadeaux de la vie qui se présentent à vous. On vous demande aussi, alors on a eu la carte du but et puis on a eu la carte aussi de la longue vue. Donc il y a vraiment avec cette idée de carte du moment présent, qu'est-ce que vous pouvez mettre en action là, aujourd'hui, avec les outils que vous avez au moment présent pour pouvoir avancer et cheminer vers votre but dans un lâcher-prise et sans impatience, d'avancer, d'avoir cette volonté d'avancer tout en gardant à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On a vraiment deux cartes de chemin qui est, je ne sais pas si vous voyez, mais ça semble quand même un chemin qui est assez long. Mais en tout cas, au bout, il y a le soleil, il y a la lumière. Et donc, il y a certaines personnes qui cheminent vers un but, des objectifs à atteindre. Mais en gros, ne vous prenez pas trop la tête. Vraiment, recentrez-vous dans le moment présent parce que sinon vous allez être trop dans le passé ou trop dans le futur. Et comme d'habitude, on vous demande pour une harmonie et un bien-être intérieur de faire les choses dans un certain équilibre pour qu'il y ait une certaine harmonie en vous et donc autour de vous. Donc là, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Peut-être que certaines personnes vivent des expériences de vie assez douloureuses émotionnellement en ce moment. Dites-vous, conscientisez que c'est vraiment pour votre avancée. Voyez les choses sous un nouvel angle et voyez plutôt ce que ça peut vous apporter de positif de vivre ces expériences-là. Voyez ce que vous pouvez travailler comme émotion, comme qualité pour pouvoir vous en servir pour l'après. En quoi ça va vous servir pour ce que vous voulez vraiment dans la vie, pour après, pour accéder à la plus belle version de vous-même. On a eu aussi la carte du film qui vous dit que c'est le moment pour certains de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là aussi, voyez tous les outils que vous avez en main à l'heure d'aujourd'hui et voyez ce que vous pouvez mettre en place et en action pour justement acter des changements dans votre vie pour vous permettre d'avancer vers ce but à atteindre, vers cette plus belle version de vous-même. Donc pour certaines personnes, dans les prochains jours, leur défi va être de braver l'incertitude dans le sens où on va vous demander d'oser sortir de votre zone de confort, oser braver l'incertitude pour pouvoir acter des changements, pour pouvoir mettre des actions en place pour sortir de votre zone de confort, pour aller vers l'inconnu, pour pouvoir acter vos rêves dans la 3D. On a eu la carte des résistances et du rythme, un peu comme si certaines personnes sentaient cet appel au changement, mais résistaient à cet appel au changement justement par peur de l'inconnu, sont trop dans l'incertitude et donc sont trop dans le mental puisque le mental crée des doutes, crée tout un tas de scénarios mentaux qui amènent des doutes et qui amènent la peur de l'inconnu. Donc là, il y a peut-être un blocage pour certaines personnes à ce niveau-là. Et avec cette carte du rythme, on vous demande d'être tout simplement beaucoup plus bienveillant envers vous-même, d'accepter votre propre rythme d'évolution, d'accepter aussi le rythme des choses, certains changements à faire dans vos vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, demandent d'accueillir ces peurs déjà, d'accueillir que chaque chose est parfaitement orchestrée et que tout arrive au bon moment. Ça ne sert à rien de résister ou de forcer les choses, puisque au lieu de
faire évoluer les choses, vous allez les freiner et les ralentir. Donc soyez dans cet accueil et dans cette conscientisation que tout arrive dans un rythme parfaitement orchestré et que tout est parfait tel que ça se présente à vous au moment présent. Donc on vous demande de faire preuve de pleine conscience, d'avoir vraiment conscience de cette synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Donc bien entendu, quand on est dans cette pleine conscience, on demande aussi d'être dans le lâcher-prise pour pouvoir ascensionner vers la plus belle version de vous-même, d'être vraiment, de traverser les épreuves et les obstacles avec beaucoup plus de fluidité, puisqu'en prenant conscience que s'il y a du chaos dans votre vie, c'est qu'il y a certains repères qui s'effondrent, il y a certaines choses qui sont en mouvement, il y a du mouvement dans votre vie, et donc c'est signe que vous êtes en train d'avancer vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau, et donc d'ascensionner aussi, de vous élever vers cette croissance intérieure, cet épanouissement personnel. Pour certains, on a eu aussi la carte révélation, réconfort et direction. Donc peut-être que certaines personnes qui sont dans cette résistance, qui sont dans cette incertitude, vous allez recevoir des révélations. Alors pour certains qui risquent d'être un peu violentes, je pense, puisque on a la carte du réconfort à côté, donc n'hésitez pas à aller chercher du soutien auprès de vos proches si vous en avez besoin. Parfois on a des révélations qui peuvent faire très mal, qui piquent profondément, mais en tout cas c'est pour aller dans la bonne direction, pour pouvoir justement peut-être briser ces incertitudes, pour sortir d'une illusion, pour lever un voile peut-être sur des choses sur lesquelles on se voilait la face depuis longtemps. Et là, voilà, cette révélation, elle vient mettre en lumière pas mal de parts d'ombre dans votre vie. Et justement, dans le but de pouvoir acter ces changements-là qui deviennent pour certains nécessaires à acter dans leur vie. Et pouvoir prendre une direction, comme si on sentait en fait là que certaines personnes étaient à un carrefour de leur vie, avec plusieurs directions à prendre, et puis c'était un peu le flou total. Et donc là, il y a ces révélations pour certaines personnes qui vont pouvoir mettre en lumière, éclaircir certaines zones d'ombre, et du coup braver cette incertitude et oser faire le pas dans l'inconnu. Et donc, on a le pardon et la charité. Donc, cette carte du pardon, elle vient comme un fil conducteur après ces cartes de révélation. Ça demande peut-être, ça va peut-être réveiller ces révélations de la colère. Et ça va vous demander pour certaines personnes de pardonner. De vous pardonner peut-être à vous-même, d'avoir été dans une illusion pendant des années. De ne pas avoir voulu lever le voile de l'illusion sur certaines personnes, sur certaines situations. Ça peut être se pardonner d'avoir ressenti autant de colère peut-être envers quelqu'un ou envers soi-même. Ça peut être se pardonner. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir envie de se pardonner à soi-même. Ça peut être aussi le pardon envers quelqu'un, puisqu'on a eu la carte aussi de charité qui vous demande en fait de ne pas hésiter à faire don, à faire profiter de vos connaissances dans le sens d'éveil spirituel, d'éveil des consciences. On vous demande, même si c'est un inconnu, peu importe que ce soit une personne connue ou inconnue, qui est peut-être autour de vous en demande d'aide, en demande de soutien, qui a besoin de ce pardon peut-être de votre part pour pouvoir avancer, on vous demande de faire preuve de charité, de compassion et de ne pas hésiter à pardonner, à envoyer vraiment des énergies de bienveillance, de compassion, d'empathie pour toutes les personnes autour de vous qui en auraient besoin, pour pouvoir non seulement leur permettre d'avancer, mais de vous permettre aussi d'avancer et d'ascensionner vers une plus belle version de vous-même, en balayant peut-être toutes ces émotions qui peuvent vous ronger pour certains ou certaines. Et voilà, n'hésitez pas à faire preuve de charité, en tout cas dans les prochains jours. Et puis avec les petits messages de l'univers, on vous demande, tes objectifs sont-ils assez précis? Donc là pareil, ça refait écho à cette carte d'incertitude. Soyez
clair dans vos objectifs, soyez précis dans ce que vous voulez demander à l'univers pour que ça puisse se mettre en route, se mettre en place, puisque si vous demandez des objectifs flous, ben vous allez recevoir des situations, des expériences floues pour que la lumière puisse être mise et pour pouvoir, vous, que vous soyez plus précis dans vos demandes, dans le sens soyez clair avec ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez réellement dans votre vie future. Et puis on vous dit lâche-toi la grappe. Donc là on refait quoi cette carte du moment présent. Sortez de ces doutes, de tout ce tourbillon émotionnel, puisqu'on sent que certaines personnes s'en demandent beaucoup au niveau du mental, se font tout un tas de scénarios plus fous peut-être les uns que les autres, puisque des fois on part dans des suppositions de dingue, alors que finalement le problème de base est minime en fait par rapport à toutes les suppositions dans lesquelles on peut partir. Donc là, pour ces personnes-là, on vous demande vraiment de vous lâcher la grappe, de vous recentrer dans le moment présent, dans votre cœur, de vous pardonner de tout ce chaos émotionnel et puis peut-être de tout ce chaos émotionnel que vous pouvez faire vivre à travers ces envies de changement autour de vous. Et lâcher prise, tout simplement, pour que les choses soient vécues beaucoup plus sereinement et que vous puissiez avancer avec beaucoup plus de fluidité. Et puis ben voilà, comme d'habitude, je vous souhaite donc beaucoup de courage, beaucoup de belles énergies. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.